Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Jean chapitre 8. Verset 7. Que celui de vous qui est sans péché. Ces paroles ne doivent pas être utilisées pour justifier le refus de condamner le péché au sein de l'Église, ou pour traiter avec légèreté la faute morale d'un chrétien. Agir de la sorte reviendrait à déformer l'attitude de la Bible à l'égard du péché au sein du peuple de Dieu. Premièrement, il convient d'établir une distinction entre l'attitude de l'Église à l'égard des pécheurs qui se trouvent à l'extérieur de l'Église et qui n'ont eu que peu d'occasion de répondre favorablement à la grâce de Dieu manifestée en Christ, et son attitude envers ceux qui, à l'intérieur de l'Église, pêchent et désobéissent à Christ. Deuxièmement, l'Écriture enseigne que le péché commis par ceux qui se trouvent au sein de l'Église ne doit pas être toléré, Apocalypse 2 verset 20, mais sévèrement repris et exposé, Luc 17 verset 3, 1 Corinthiens 5 verset 1 à 13, 2 Corinthiens 2 verset 6 à 8, Éphésiens 5 verset 11, 2 Timothée 4 verset 2, Tite 1 verset 13, 2 verset 15, Apocalypse 3 verset 19, voire Matthieu 13 verset 30, note sur la discipline au sein de l'Église. Verset 11. Je ne te condamne pas non plus. L'attitude de Jésus reflète son dessein rédempteur pour la race humaine, Jean 3 verset 16. Il ne considère pas la femme comme étant indigne de pardon, mais il la traite au contraire avec bonté et patience afin de la conduire à la repentance. Pour elle, le salut est possible si elle abandonne sa vie de péché, c'est-à-dire si elle cesse de vivre dans l'adultère et retourne vers son mari, voir Luc 7 verset 47. Premièrement, cependant, il serait blasphématoire d'utiliser ces paroles de Jésus pour suggérer qu'il considère de manière désinvolte le péché d'adultère et le brisement incalculable qu'il provoque autant chez les adultes que chez les enfants. Deuxièmement, ce que Jésus offre à cette femme, c'est le salut et la possibilité de sortir de sa vie de péché. Si elle refuse de se repentir et d'entrer dans le royaume de Dieu, alors la condamnation de Jésus est inévitable, Romains 2 versets 1 à 10. Verset 12. Je suis la lumière du monde. Jésus est la véritable lumière, chapitre 1 verset 9. Il chasse les ténèbres et la tromperie en illuminant le droit chemin qui conduit à Dieu et au salut. Premièrement, tous ceux qui suivent Jésus sont délivrés des ténèbres du péché, du monde et de Satan. Ceux qui marchent encore dans les ténèbres ne le suivent pas, voir 1 Jean 1 verset 6 à 7. Deuxièmement, en grec, l'expression « celui qui me suit » est un participe présent qui décrit une action continue. On pourrait la traduire ainsi « celui qui continue de me suivre ». Jésus n'admettait que des disciples persévérants, voir note suivante. Verset 31. Si vous demeurez dans ma parole. Jésus n'a jamais encouragé ses disciples à s'en remettre à la foi ou aux expériences du passé. Ce n'est que « si vous demeurez dans ma parole » que le salut peut être garanti. Les vrais disciples de Christ continuent d'obéir aux paroles de Christ, voir chapitre 15 verset 6, note, Luc 21 verset 19. Verset 32. La vérité vous affranchira. En ce qui concerne la connaissance humaine, on peut dire que de nombreuses choses sont vraies. Cependant, il n'existe qu'une seule vérité qui puisse libérer les gens du péché, de la destruction et de l'emprise de Satan. C'est la vérité de Jésus-Christ que l'on trouve dans la parole de Dieu. On peut faire les observations suivantes à propos de cette vérité. Premièrement, l'Écriture, et en particulier la révélation originale de Christ et des premiers apôtres, témoigne de la vérité qui libère l'homme du péché, du monde et des démons, voir Éphésiens 2 verset 20, note. Deuxièmement, il n'est pas nécessaire de recevoir une révélation supplémentaire de la vérité pour compléter l'évangile de Christ ou le rendre plus adéquat. Troisièmement, la vérité qui sauve n'est révélée qu'à travers Dieu et par son esprit, 1 Corinthiens 2 verset 10, elle ne tire son origine d'aucun homme ou d'aucune sagesse humaine, 1 Corinthiens 2 verset 12 à 13. Verset 34. Quiconque se livre au péché. Le Nouveau Testament enseigne clairement que c'est le Seigneur Jésus-Christ en personne qui brise le pouvoir et la domination du péché dans la vie de ses vrais disciples, versets 31 à 32 et verset 36.
Les personnes qui pêchent de manière habituelle sont encore esclaves du péché et de l'injustice, et appartiennent donc toujours à Satan, voir 1 Jean 3 versets 6 à 10. En s'unissant à Christ dans sa mort et sa résurrection, les chrétiens sincères seront libérés de leurs péchés, voir Romains chapitre 6, voir note suivante. Verset 36. Vous serez réellement libres. Les personnes qui ne sont pas sauvées sont les esclaves du péché, de l'impureté et de Satan, verset 34, Romains 6 versets 17 à 20. Elles vivent selon les désirs de leur nature pécheresse et les voies de Satan, Éphésiens 2 versets 1 à 3. Premièrement, les vrais croyants, qui possèdent le salut en Christ et la grâce accompagnatrice de la présence du Saint-Esprit, sont libérés de la puissance du péché et de l'immoralité, Romains 6 versets 17 à 22, 8 versets 1 à 17. Quand ils affrontent la tentation du péché, ils possèdent désormais le pouvoir d'agir conformément à la volonté de Dieu. Ils sont libres de devenir les esclaves de Dieu et de la justice, Romains 6 versets 18 et verset 22. Deuxièmement, la libération de l'esclavage du péché est un critère fiable qui permet aux croyants de tester si oui ou non ils jouissent de la vie éternelle ainsi que de sa grâce régénératrice et sanctifiante. Lorsqu'une personne est esclave de l'immoralité, c'est qu'elle n'a jamais expérimenté la nouvelle naissance spirituelle que produit le Saint-Esprit ou, qu'ayant fait cette expérience, elle s'est abandonnée au péché pour retourner à la mort spirituelle que produit l'esclavage du péché, Romains 6 verset 16, verset 21 et verset 23. 8 versets 12 à 13, voire 1 Jean 3 verset 15, note. Troisièmement, ce qui ne veut cependant pas dire que les croyants échapperont au combat spirituel contre le péché. Tout au long de notre vie, nous devrons constamment lutter contre les pressions du monde, notre nature pécheresse et le diable, voir Galates 5 verset 17, note, Éphésiens 6 versets 11 à 12, note. Ce n'est que lorsque la rédemption sera parvenue à maturation, c'est-à-dire à la mort, ou au retour de Christ pour ceux qui lui seront restés fidèles, que nous serons entièrement libérés de la tentation et de l'influence du péché. Aujourd'hui, Christ nous offre la puissance sanctifiante de sa vie grâce à laquelle ceux qui suivent les conseils de l'Esprit sont libérés des désirs de la nature pécheresse, Galates 5 versets 16 à 24, et sont à même de vivre une existence sainte et irréprochable devant lui, dans l'amour, Éphésiens 1 verset 4. Verset 42. Si Dieu était votre Père. Jésus énonce ici l'un des principes fondamentaux du salut, à savoir que la preuve de son appartenance véritable à Dieu, c'est-à-dire le fait d'être né de nouveau de filiation divine, dépend de notre amour à l'égard de Jésus. C'est pour cette raison qu'une fois sauvé, on doit démontrer une attitude de foi sincère et d'obéissance. Dans le cas contraire, toute prétention à la filiation divine s'avère illégitime, voir verset 31, chapitre 10 versets 2 à 5, verset 14, et versets 27 à 28, 14 verset 15 et verset 21. Verset 44. Il est menteur et le père du mensonge. Le mensonge est mentionné de manière particulière comme étant une caractéristique du diable. Ce dernier est la source même du mensonge, Genèse 3 verset 1 à 6, Actes 5 verset 3, 2 Thessaloniciens 2 verset 9 à 11, Apocalypse 12 verset 9. Il s'agit d'un péché qui est entièrement opposé à la pensée de Dieu, qui est la vérité, Apocalypse 19 verset 11. L'indifférence à l'égard du mensonge est l'un des symptômes on ne peut plus clairs de la condition de l'impie, un élément qui montre que la personne n'est pas née de l'esprit, chapitre 3 verset 6, mais qu'elle demeure sous l'influence de Satan, son père spirituel, voir chapitre 4 verset 24, note, Apocalypse 22 verset 15, note.